8h10 sur Studio Kalita. Nous allons parler mémoire et plus exactement de la profanation d'un lieu de mémoire en France, à Lyon, puisque nous avons avec nous ce matin Monsieur René Lévy de Lyon. René Lévy, bonjour. Jean. Bonjour. Jean Lévy. Ah, Jean Lévy, excusez-moi. Allô? Oui, Jean Lévy, excusez-moi. Lévy. Excusez-moi, monsieur Lévy. Jean Lévy, vous êtes le président des filles et des fils des déportés pour la région lyonnaise. Exact. C'est l'association de Serge Klarsfeld, de Béate et Serge Klarsfeld. Et donc, on va parler avec vous ce matin d'une profanation qui a eu lieu il y a quelques jours. Je pense que ça a eu lieu il y a 48 heures. C'est une stèle en mémoire des enfants de Dizieux et qui a été profanée. Il faut faire un peu d'histoire. Tout à fait. Alors, on va commencer. Il faut faire un peu d'histoire. Tout à fait, monsieur. Il faut faire un peu d'histoire pour que vos auditeurs comprennent bien la raison pour laquelle nous avons créé il y a 7 ans un jardin de 44 enfants juifs d'Izieux à Lyon, à proximité d'un lieu où Barbie avait ses bureaux. Alors racontez-nous, monsieur Lévy, racontez-nous, tout d'abord on va faire un peu d'histoire comme vous avez dit, rappelez-nous un peu ce qui s'est passé donc en avril 44 avec ces 44 enfants juifs qui étaient c'était une colonie de vacances, hein, je pense. Non, ils avaient été sortis tous les uns et les autres, qui avaient perdu déjà leurs parents, qui ont été déportés, et ils étaient en sorte, ils étaient sans parents, et ce sont des associations caritatives juives de France qui les ont récupérés, qui les ont sortis des camps et des lieux où ils se trouvaient, et les ont réunis à Izieux dans un lieu excessivement calme, et un lieu où c'était difficile d'aller chercher quiconque et de rafler ces gens-là. Donc, le 6 avril... 6 avril 1944. Que s'est-il passé? Barbie, qui était le chef de la Gestapo de Lyon, et qui faisait la chasse aux résistants et aux juifs, et surtout il y avait une haine épouvantable, comme tous les nazis qui avaient été formés à cette fin, qui les a donc raflés. Ils étaient 44, le plus jeune avait 4 ans, le plus âgé avait 16 ans, et il les a, avec l'encadrement, les adultes, il les a donc raflés, jetés comme des colis dans les camions, et donc un camion est tombé en panne tout de suite après cette rafle à 1,5 km. Il s'est arrêté. Il y a la population du lieu où s'est arrêté ce camion a vu qu'il y avait un enfant qui n'était pas juif. Il y avait des parents qui étaient à proximité, qui sont allés vers les responsables, dont Barbie et d'autres nazis, et leur ont dit que cet enfant s'amusait avec les enfants juifs, avait l'habitude d'être dans ce lieu, et cet enfant a été libéré. Donc, ensuite, ces enfants, ces 44 enfants et ces 7 adultes qui constituaient l'encadrement ont été descendus à Lyon. Et ça s'est passé dans l'après-midi du 6 avril 1944. Les camions ont emmené les enfants à la prison de Montluc, qui était le lieu
où avant de transférer les Juifs qu'on raflait et les résistants qu'on raflait, avant de les transférer à Paris pour les Juifs à Drancy, Compiègne pour les résistants, Romainville pour les femmes résistantes, eh bien, il y avait ce lieu sinistre qui était la prison de Montluc. Et donc, tous ces enfants... Dans cette prison de Montluc à Lyon, ils ont passé la nuit du 6 au 7 avril. Et c'était déjà une raison pour laquelle, en dehors de toute autre raison qu'il s'agissait d'enfants, etc., que Lyon, aujourd'hui, 73 ans après ce terrible crime, honore la mémoire de ces enfants. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 7 ans, nous avons créé ce lieu. Alors, on va parler... un jardin. Très bien, alors on va parler, monsieur... Un jardin où... On va parler, monsieur Lévy, on va parler, monsieur Lévy, de ce lieu. Donc, ça a été créé, je suppose, par la région, par la mairie de Lyon et par le conseil régional de Lyon. Et c'est un lieu de mémoire qui a été donc... Par le conseil régional de Lyon, non. Laissez-moi vous expliquer. C'est simplement la mairie. La mairie de Lyon, la mairie centrale de Lyon, près de laquelle nous avons demandé de choisir, de nous donner la possibilité de choisir un terrain pour pouvoir... un terrain ou un lieu digne de la mémoire de enfants pour pouvoir constituer un lieu de mémoire où pourront passer les jeunes scolaires de Lyon et on pourra leur initier en sorte de leur expliquer ce qui s'est passé, la raison pour laquelle. Et là, on a construit une stèle avec les noms, les prénoms et l'âge des enfants. D'accord. Et ainsi que la même chose pour les adultes. Une stèle assez grande, lisible, etc. D'accord. Alors et à côté de ça, attendez, laissez-moi vous expliquer. Et à côté de ça, il a été aussi construit un totem. Un totem, c'est un objet en sorte un mât de 2,50 m de haut, sur lequel, d'un côté, on explique la rafle, et de l'autre côté, on explique le mode de vie qu'avaient ces enfants, qui était un mode de vie très tranquille. Et voilà. Alors, donc, je suppose que ce lieu a été visité par les enfants des écoles de Lyon et de la région. Il était toujours visité, il était ouvert à la population pour que les gens puissent... Et il se trouvait, il faut aussi le savoir, il se trouvait à proximité du lieu où Barbie, pendant en 43 et 44, avait donc ses bureaux et interrogeait les Juifs et les résistants et les torturait comme il avait l'habitude de les faire s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Klaus Barbie qui était nommé le boucher de Lyon. Klaus Barbie qui était nommé le boucher de Lyon. Alors, monsieur Lévy, on va continuer dans l'interview. On va continuer dans l'interview. Mais il faut aussi que vos auditeurs sachent la raison pour laquelle cet emplacement était très important. Et cet emplacement était dans le même arrondissement, puisque vous savez à Lyon, il y a plusieurs arrondissements. Il y a des arrondissements. Tout à fait. C'était dans le même arrondissement que les universités, que l'académie, que le rectorat de l'éducation nationale, afin que ce lieu puisse permettre à tous ces jeunes de connaître à fond cette affaire d'Izieu, puisque c'était une affaire extrêmement importante. Très bien. Le couple Klarsfeld a réussi en 1983 de ramener de Bolivie le bourreau des enfants d'Izieu, qui était aussi le bourreau de Jean Moulin, le résistant Jean Moulin, qui avait été envoyé en France pour faire l'union de la résistance par De Gaulle. Mais ce n'était pas pour ça qu'il a été ramené à Lyon. Il a été ramené à Lyon pour les enfants d'Izieu, pour que l'on puisse... Alors, monsieur Lévy, on va être obligé de continuer. On va être obligé de continuer. Non, on va être obligé de continuer de parler de ce qui s'est passé il y a 48 heures,
puisque nous allons bientôt nous sommes dans la devoir... 30e année, si vous voulez, du procès Barbie cette année, et nous avons fait des manifestations à cette occasion, il faut le savoir aussi. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Lévy, voilà. Monsieur Lévy, je voudrais que vous nous disiez, que vous nous racontiez très rapidement ce qui s'est passé il y a 48 heures, donc avec cette profanation. Comment l'avez-vous découvert d'abord ? Moi, j'ai été prévenu par la mairie du 7e arrondissement qui est responsable direct de l'entretien et de la bonne tenue de ce lieu de mémoire, qui est le premier adjoint au maire m'a téléphoné et m'a prévenu qu'il y a eu une profanation qui a été commise dans ce jardin et donc je me suis précipité à ce lieu. J'habite à peu près une demi-heure de ce lieu et j'ai donc... Qu'avez-vous constaté alors à ce moment-là? J'ai constaté des dégâts à ce moment-là de cette profanation et que la plaque n'existait plus. Elle avait été enlevée de son socle, de son socle est brisée et elle avait disparu. Et les morceaux de cette plaque sur laquelle reposaient les noms des enfants et le nom des adultes n'existaient plus. Il n'y avait plus rien. Elle avait été décollée de son socle. Et pourtant, c'était fait d'une façon très solide. Donc de gros dégâts. Repose dans le béton armé. Voilà. Ce sont des gros dégâts. Tandis que le totem dont je vous ai parlé, dont je vous ai parlé, lui avait été simplement cabossé par un objet solide, peut-être un marteau, je ne sais pas quoi, ou peut-être même avec des coups de pied qui avaient été donnés à ce totem. Voilà. Alors, ça sera ma dernière question. Ça sera ma dernière question, Monsieur Lévy. Est-ce que, je suppose qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance sur cet endroit de mémoire. Est-ce que... Pas de caméra de surveillance. Il n'y avait pas de caméra de surveillance. Il y avait... il y a d'autres lieux de mémoire ont des caméras de surveillance, mais là, il n'y en avait pas. Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour savoir qui sont les responsables de cet acte? Au nom de l'association, les fils et filles des déportés juifs de France, des juifs de France, j'ai déposé plainte auprès de la police. Et la police mène son enquête. La mairie aussi a déposé plainte, puisque la mairie est responsable du lieu. Le lieu appartient en sorte à la mairie. Et elle est responsable à 100%. Hein. Oui, vous savez, en France, la Shoah, c'est la responsabilité de la République française. Hein. Tout à fait. La Shoah, hein, ça fait partie de l'histoire de France. Hein. Vous savez, tous les présidents qui se sont succédés depuis Chirac, ont tous déclaré que la Shoah faisait partie de l'histoire de France. Tout à fait. Donc, de ce côté-là, on a fait le nécessaire. Tout à fait. Donc, une enquête a été ouverte, Monsieur Jean Lévy. L'enquête est ouverte, absolument. Et puis, la réaction a été de remplacer immédiatement la plaque. Hein. Ça, on ne laissera pas de vide. Tout à fait. Et on s'occupera aussi longtemps, si vous voulez, qu'on pourra, parce qu'on est quand même un peu âgé, on a vécu cette période-là. Eh bien, je peux vous dire que tous ces lieux de mémoire resteront dans l'état dans lequel ils ont été conçus et ils seront même protégés encore plus puisque maintenant on va en parler avec les autorités de la mairie pour avoir un lieu de mémoire digne des enfants et avec toutes les protections nécessaires. Très bien, monsieur Jean Lévy. Merci, monsieur Jean Lévy, de nous avoir apporté toutes ces informations et ce rappel historique sur ces enfants en Dizieu. Nous suivrons bien entendu de près cette affaire et l'enquête qui a été ouverte donc à Lyon après cette profanation. Merci beaucoup, bonne journée.